Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du Grand Roi. Et nous sommes le jeudi 14 novembre 2024. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Marc. Marc chapitre 4, nous lirons le 39e verset. Marc 4, 39, dans deux versions. Dans lui second, il est écrit « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Parole de vie 2017 nous dit, Jésus se réveille, il menace le vent et dit au lac, « Silence, calme-toi !» Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Tout lui obéit. Tout lui obéit, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 14 novembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs vents et tourments divers surviennent dans la vie de tout être humain. Personne ne peut prétendre avoir une vie totalement calme sans le moindre tourment pendant toute sa vie. Même les chrétiens ne sont pas exemptés de troubles. Christ l'ayant lui-même déclaré en différentes occasions. Bien-aimés dans le Seigneur, les vents et les tempêtes ne peuvent être effacés de nos vies, ne peuvent être écartés, éliminés de nos vies. Alors la solution, c'est de s'attacher à celui à qui tout obéit, afin qu'en toute occasion, le secours soit assuré et que nous soyons toujours tirés d'affaire. Celui à qui tout obéit n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons vu dans le texte du jour, lui qui a reçu tout pouvoir. Voyons, bien-aimés, quelques leçons que nous pouvons tirer de notre verset du jour. Première leçon, tourment inévitable. Dans Jean 16, 33, le Christ dit ceci, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » L'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Ecclésiaste chapitre 3, verset 4. C'est ça la vie de l'homme, des hauts et des bas, des peines et des joies. Et personne n'est épargné. Et même pour les chrétiens, Christ a averti. Quand nous lisons Marc chapitre 10, verset 30, la Bible dit, Christ dit, il recevra, donc ceux qui auront suivi le Seigneur, celui qui aura suivi le Seigneur, il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » En fait, bien-aimés, le malheur atteint tout homme, et même le juste, en un moment ou en un autre. C'est ça la vie des hommes. Les hauts et les bas, les pleurs et les chants d'allégresse, c'est ça la vie de l'homme, et personne ne peut échapper à cela. Le deuxième point, bien-aimés, il a tout pouvoir. Matthieu 28, 18, Christ dit ceci, la Bible dit, « Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir. Devons-nous alors, bien-aimés, baisser les bras et subir les peines et tourments de la vie parce que c'est la vie de tous les jours? Non. Dans la barque, les disciples ont réalisé qu'ils avaient avec eux Jésus, celui qui a fait ses preuves à plusieurs reprises. Peut-être là, c'était quelque chose d'autre, mais ils ont vu Jésus à l'œuvre. Alors, pourquoi ne pas recourir à lui? En fin de compte, ce recours a payé. Ils ne le savaient peut-être pas encore. Peut-être qu'ils voulaient que Jésus les aide aussi à faire sortir de l'eau. Ils devaient créer quelque chose. Ils ne s'attendaient pas à cela. Mais le pouvoir du Christ, bien-aimé, est illimité et s'exerce partout. Et surtout selon qu'il est écrit à son sujet. Éphésiens chapitre 1er, verset 22, la Bible dit « Il a tout mis
Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Romains chapitre 14, verset 11 nous dit « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Philippiens chapitre 2, verset 9 nous dit ceci. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Bien-aimé dans le Seigneur, Christ dans la barque a changé la donne parce qu'il a tout pouvoir. Et quand vous lisez la suite de Matthieu 28, la suite de Marc 4, après, eux-mêmes, ils étaient étonnés. Ils disent, mais qui est cet homme à qui même les vents et les tempêtes obéissent? Ils avaient recouru à Jésus, ils espéraient peut-être moins, mais ils ont vu des choses merveilleuses. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a tout pouvoir et il a démontré. Il a guéri, il a ressuscité, il a maudit un arbre, il a fait beaucoup de choses. Et là, il donne un ordre à la mer, il donne un ordre au vent et à la tempête de se taire et le calme est venu. Bien-aimé dans le Seigneur. Le troisième point, alliance indispensable. Une alliance indispensable. Dans le psaume 91, 91, verset 1er, la Bible dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Bien-aimé, Christ a tout pouvoir, certes, mais encore faut-il qu'il intervienne. Et la grâce des disciples, c'est que Christ était avec eux dans la barque, mais aussi que eux, ils ont interpellé Jésus-Christ, ils l'ont invoqué, ils l'ont appelé. Pour que Christ intervienne, nous devons être en alliance avec lui. En 4 points. D'abord, en alliance avec lui, en l'invoquant. Romains chapitre 10, verset 3, la Bible dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » En alliance avec Christ, en lui donnant notre vie. Jean 10, 28 nous dit « Je leur donne la vie éternelle. » Qui? Les brebis. Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Les brebis du Seigneur, ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Être en alliance avec le Seigneur en gardant sa parole. Jean chapitre 8, verset 51 nous dit « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Des dangers viendront, mais je le soutiendrai toujours. » Cela veut dire ceci. Et être en alliance avec Jésus en plaçant notre confiance en lui. Le psaume 37, verset 5 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Bien-aimé, il est écrit dans Psaume 25, verset 3 « Tous ceux qui espèrent en toi, donc en Jésus, en Christ, en l'Éternel, tous ceux qui espèrent en toi ne seront jamais confondus. » Tout lui obéit. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il y a des situations que personne ne peut éviter. Ainsi, la vie n'est pas faite que de joie, mais aussi des malheurs qui atteignent même les justes, selon le psaume 34, verset 20, qui dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. » Notre salut ne se trouve pas dans la fuite de ses problèmes. Notre salut ne se trouve pas dans les lamentations, mais plutôt dans l'alliance à traiter avec celui à qui tout obéit, Jésus-Christ. Ainsi, il ramènera toujours le calme pendant n'importe quelle tempête qui surviendra dans notre vie, parce que tout lui obéit. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce, toi qui nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ, qui est venu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Seigneur, nous sommes dans ce monde où les vents et les tempêtes ne manquent jamais. Mais tu nous dis, Seigneur de gloire, ce jour, tu nous dis que même quand la tempête se lève, tu nous rassures. Tu as donné tout pouvoir à Jésus-Christ et Jésus-Christ a le pouvoir de remettre, d'imposer le calme en toute situation. Seigneur, voilà que dans la vie de mon frère, de ma soeur, il y a les tempêtes. Seigneur de gloire, ô Jésus, lève-toi, calme la tempête, impose, Seigneur de gloire, le silence, impose le silence à la tempête et que le calme revienne dans la vie de mon frère, de ma soeur.
Aide-nous à toujours te faire confiance, à être en alliance avec toi, que tu sois dans notre barque, afin que même quand il y aura n'importe quelle tempête, nous puissions recourir à toi. Bénis ta parole et bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.